Salut à tous, la team Aurel, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud à Lyon, il fait chaud de partout. De toute façon, c'est l'été les amis. J'espère que vous avez bien dormi. Parce que là, vous fais cette petite vidéo, je dirais pas d'une manière matinale, puisqu'il est quasiment 11h du matin. Mais je me suis mis dans un parc au frais, en tout cas sous les arbres. Parce que franchement, ça cogne déjà. Et je pense que la suite de la semaine, c'est-à-dire début de semaine prochaine, etc., va être quand même encore une fois caniculaire. C'était le point météo. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas. Vous pouvez gagner le maillot extérieur de l'Olympique lyonnais. Pour ça, c'est très simple. Être abonné à la chaîne. Allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous allez sur le post en question. Vous avez juste à mettre un petit commentaire. C'est vraiment simplissime. Le tirage au sort aura lieu samedi prochain dans le débrief du match contre Ajaccio. Oui, parce que le début du championnat, les amis, c'est dans une semaine pile poil. On va affronter l'AC Ajaccio. Premier match de championnat. Et l'Olympique lyonnais joue ce soir son dernier match de préparation. C'est un match de gala. Mais pour l'OL, c'est un match qui est plus important qu'un match de gala parce que c'est un match où il va falloir continuer à travailler, à avoir des certitudes. Et pour Peter Bosz, c'est extrêmement compliqué. Match de ce soir, je vous l'ai dit, contre l'Inter Milan à 20h30. On se déplace en Italie, à Cesena. Cesena qui est en Émilie-Romagne. Donc c'est un beau déplacement pour les supporters qui pourront avoir l'occasion d'y aller face à une belle équipe de l'Inter Milan. Et nous, on doit vraiment avancer dans notre préparation puisque eux ne reprennent pas tout de suite le championnat. Ils le reprendront, je crois, dans 2 semaines ou 3 semaines. Nous, c'est la semaine prochaine. Et le casse-tête pour Peter Bosz, il est énorme. Parce que depuis le début de la préparation, il n'a pas pu bosser avec son équipe type. Et là, le groupe hier a été donné officiellement par l'Olympique lyonnais. Et on voit encore une fois énormément d'absents. Et des absents de marque. Notamment, le premier, c'est Corentin Tolisso. Corentin Tolisso qui devait revenir dans le groupe lyonnais, normalement, pour ce match contre l'Inter Milan. Il ne sera pas là. Aucun match de préparation pour Corentin Tolisso. Des entraînements, ok. Mais pour l'instant, c'est un énorme point d'interrogation pour Corentin Tolisso. Deuxième énorme point d'interrogation, c'est Maxence Cacré. Maxence Cacré, depuis sa prolongation de contrat, depuis sa prise de masse athlétique, s'est blessé à la cheville et n'a participé à aucun match de préparation comme Corentin Tolisso, même je dirais aucun entraînement collectif. Il est en phase de récupération et on annonce un Maxence Cacré qui reviendrait qu'à J2, c'est-à-dire pas avant le 15 août, quasiment pas avant le 15 août. Donc on est face à 2 cas qui sont, je dirais, un petit peu inquiétants. Maxence Cacré, c'est pas une petite blessure à la cheville, c'est pas vraiment, ça doit être une énorme entorse qu'il a eue, parce que pour rater à ce point tous les matchs de préparation, et c'est peut-être là où le bas blesse, je dirais, parce que lors des matchs de préparation, vous pouvez rentrer peut-être 10, 20 minutes, vous pouvez peut-être faire des choses peut-être un petit peu moins importantes en termes de physique. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez quand même vous tester, etc. Là, Maxence Cacré n'a même pas pu se tester. Même chose pour Corentin Tolisso. Et là, c'est même encore plus inquiétant. Parce qu'on savait qu'on recrutait un joueur qui était fragile, qui a fini sa saison au Bayern blessé. Il avait mis des belles images de sa préparation physique avant de signer à l'Olympique lyonnais. On s'était dit, waouh, il a tapé dedans, quoi. Il a tapé dans la profondeur de son physique. Il a essayé d'aller jusqu'au bout physiquement pour être prêt quand il signerait dans un club de première ligue, ce qui était son souhait premier, ou alors pour revenir à l'Olympique lyonnais s'il le pouvait et s'il n'avait pas d'autre choix. Il a signé à l'Olympique lyonnais et on nous a appris très vite que Corentin Tolisso avait une fatigue musculaire. Fatigue musculaire, c'est quand apparemment vous avez trop sollicité un muscle et qu'il faut le mettre au repos. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas une lésion musculaire? Est-ce qu'il n'y aurait même pas une rechute? L'Olympique lyonnais ne communique pas
que ce soit pour Maxence Cacré ou que ce soit pour Corentin Tolisso. Mais déjà, on peut déjà s'inquiéter de cette faiblesse physique de Corentin Tolisso. On ne peut pas aujourd'hui considérer que Corentin Tolisso soit un titulaire indiscutable. Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas enchaîner les matchs. Je ne vois pas comment on pourrait être amené à penser ça. Parce qu'il doit se retaper physiquement. Est-il capable de se retaper physiquement? Moi, il me fait penser aussi un petit peu à Paul Pogba dans ses blessures à répétition. Alors lui, il disait que c'était des blessures psychologiques. Je ne sais pas ce que ça veut bien dire. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est déjà le début déjà des inquiétudes. Oui, c'est négatif, mais on doit quand même se poser la question. Surtout que l'OL, rappelez-vous, cherche un numéro 6. Est-ce que c'est pas dans la prévision d'avoir énormément de blessés dans ce secteur-là? Puisque là, aujourd'hui, encore une fois, donc je vous ai dit, on a eu la liste des joueurs qui participeront au match de ce soir, 20h30. Mais il manque Jeff Reine Adélaïde. Pareil, on ne sait pas, apparemment il était victime d'un coup à l'entraînement, mais pareil, il lui revient de deux croisés. C'est pas anodin non plus. On ne pourra pas compter sur lui sur le long terme. Je pense que pareil, il sera amené à avoir d'autres blessures musculaires, possiblement à croiser, ce que je ne le souhaite absolument pas, mais vraiment. Mais voilà, il y a une fragilité aussi chez ce garçon. Il y a aussi du rythme à reprendre. Il n'a pas fait de réelle saison pleine depuis peut-être 3 ou 4 ans. Donc on ne peut pas compter sur lui à 100%. Romain Fèvre aussi est blessé. Alors est-ce que c'est une blessure diplomatique ou non? On n'en sait rien, parce que Romain Fèvre faisait partie des joueurs qui ont pris une énorme clacasse contre Willem II il y a une semaine, et dont le coach disait certains ont eu leur chance, et maintenant en gros, maintenant on vous met au purgatoire. Romain Fèvre, on ne l'a pas revu depuis cette claque monumentale à Willem II. Je ne suis pas en train de dire qu'il a été écarté, on n'en sait rien. On dit juste qu'il est blessé. Quelle est la nature de la blessure? On n'en sait rien. Et puis, autre absent de marque, c'est Jérôme Boateng. Alors Jérôme Boateng, pareil, on dit ouais, il y a une petite blessure. On sait que c'est un joueur qui est en instance de départ. On sait que c'est un joueur qui a failli encore une nouvelle fois contre Willem II. Donc, sincèrement, je pense que c'est pas une blessure diplomatique, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a été écarté aujourd'hui du groupe. On ne sait pas vraiment quelle est la frontière entre les joueurs écartés, les joueurs qui sont blessés. Aouar est dans cette liste. Il sera dans la liste des joueurs, il me semble, si je ne me trompe pas. Il a été sélectionné par Peter Bosz. Ryan Cherki aussi. Alors Ryan Cherki est clairement, quasiment en instance de départ par rapport aux propos qu'il a tenus c'était pas une interview, mais en tout cas dans l'échange qu'il a eu avec la pompe. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation pour Peter Bosz. Et que va-t-on faire au milieu de terrain? Est-ce qu'on va faire redescendre Thiago Mendes pour porter secours à ce milieu qui est un petit peu en difficulté? Que va-t-on faire réellement? Quels seront l'état des troupes à une semaine de la Ligue 1? Parce que, je vous le répète, on est que sur un tableau cette saison, 2 tableaux avec la Coupe de France, mais ça fait peu de matchs à jouer, mais pourtant ces matchs, il faudra les jouer à fond, il ne faudra absolument pas brader ces matchs, donc on a besoin aussi d'un effectif qui soit stable, qui soit sûr, qui soit équilibré. Donc là, il reste, je dirais, peu de temps à l'Olympique Lyonnais pour jauger tout ça. Et ce match contre l'Inter, concrètement, je pense que les joueurs vont le prendre extrêmement au sérieux, parce que c'est quasiment, je dirais, leur seule chance pour certains pour pouvoir intégrer le 11 de Peter Bosz et montrer à leur coach qu'ils sont pleinement déterminés dans cette nouvelle saison. Donc la composition d'équipe de ce soir devrait être proche de celle qui sera alignée contre Ajaccio en première journée de championnat. Ça me paraît extrêmement logique. Peter Bosz qui va demander probablement un niveau d'intensité très haut. Il va demander un total engagement. Et moi, je vois bien Peter Bosz demander le même état d'esprit que si
ils jouaient contre Ajaccio. Alors bien sûr, ça ne va pas être trop difficile pour les joueurs de se motiver, on les connaît. Dans les gros matchs, dans les matchs de gala, ils sont souvent surexcités, surmotivés. Peut-être pour certains, l'objectif aussi, c'est de se montrer pour pouvoir partir. On dit souvent la même chose, mais c'est la vérité. Une équipe de l'Inter Milan, qui est une équipe, une armada, on va pas se mentir, même s'ils ont perdu la semaine dernière contre Lens à Bollaert 1-0. Ils ont une très très grosse équipe entraînée par Simone Inzaghi, deuxième du championnat italien derrière l'AC Milan, le rival historique. Ils ont fait une grosse saison et ils ont une équipe qui est quand même énorme, hein, que ce soit dans les cages Handanovic, en défense, De Vrij, Darmian notamment, au milieu de terrain Barella, Çalhanoğlu, Brozovic, du Gossens sur les côtés. En attaque, vous avez du Lautaro Martinez, du Correa, du Lukaku. C'est une équipe vraiment qui a énormément de talent, qui a une force collective, qui joue avec une défense à 3, qui sait comment jouer. Alors bien sûr, il y a eu cette défaite contre Lens avec une possession qui n'était pas à leur avantage, mais il faut aussi remettre dans un contexte. Simone Inzaghi a voulu jouer énormément de matchs de préparation parce qu'il veut amener ses joueurs à être au plus proche de ce qui va se dérouler pour eux la saison prochaine, à savoir des doubles confrontations, des matchs tous les 3 jours. Et il y a un bloc physique très important. Ils ont bossé le physique. Et ils sont vraiment sur une pente ascendante, les Milanais, les Interistes. Donc voilà, on sera face à une équipe, je pense, qui sera quasiment prête pour la saison, puisqu'ils joueront, je crois, un match amical, me semble-t-il, encore contre le Villarreal samedi prochain. Alors que nous, on aura déjà joué notre première journée de championnat. Donc eux, vraiment, là, ils sont vraiment sur la pente ascendante. Pareil, Simone Inzaghi, eh bien, lui, il est déjà dans sa tête, l'équipe type. Alors, je ne sais pas ce que va être encore la fin de leur mercato, les départs. Ils ont eu ou les arrivées, ils ont eu le retour de Romelu Lukaku, qui est très important aussi pour eux. Un joueur qui a compté pour l'Inter Milan et qui de retour après un passage à Chelsea est hyper compliqué. Ils ont toujours là Lautaro Martinez, ils ont Correa qui est un transfuge de l'Atlético Madrid. Il me semble qu'il est arrivé à ce dernier mercato, ou peut-être celui d'avant. Je ne vais pas dire de conneries, vous me direz, ceux qui suivent l'Inter. Voilà, il y a toujours Skriniar chez eux, hein, qui n'est toujours pas signé au Paris Saint-Germain. Ils ont un milieu de terrain qui est tout simplement diabolique, hein. Voilà, on ne va pas se mentir. Donc c'est une grosse équipe qui se connaît, qui a l'habitude de jouer ensemble, qui va jouer à domicile. Moi, j'ai vraiment hâte de ce match parce que des souvenirs contre l'Inter, on en a tous. Il y avait ce souvenir de 97, il y a ce souvenir aussi de la Ligue des Champions et peut-être le plus beau but de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, ce but de Sonny Anderson. Exceptionnel, vraiment, quand encore Carrière jouait chez nous, il y avait du Juninho, il y avait du Diarra, Djila Diarra, et puis il y avait encore Sonny Gall qui a marqué peut-être le plus beau but de sa carrière. Vraiment, tant dans sa construction, il était magnifique. Donc on a des très beaux souvenirs avec l'Inter. Ça nous remet un petit peu aussi dans le bain des matchs de Coupe d'Europe. Moi, je trouve que le truc qui est un petit peu dommage, c'est que comme on n'a pas de Ligue des Champions, je ne voyais pas l'intérêt d'aller se mesurer à des clubs comme le Feyenoord, etc., des clubs étrangers. Moi, j'aurais bien vu une préparation ciblée uniquement sur des clubs de Ligue 1. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Thomas, on est obligé de s'internationaliser, récupérer de l'argent un petit peu à l'étranger, faire des matchs de gala. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais comme on a joué que des matchs de Ligue 1 avec des équipes franco-françaises, il aurait fallu se jauger par rapport à des équipes françaises. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, concernant un petit peu l'état des troupes, tout ce qui se passe. Alors, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, d'infos côté mercato. On espère avoir des news peut-être aujourd'hui en marge du match. On verra. En tout cas, on est là ce soir. On sera en live vers 22h35, quelque chose comme ça, juste après le match pour débriefer. Normalement, je serai avec Constant. À ce soir, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. On fait de gros bisous et profitez de votre journée sous le soleil. Ciao!